Allez, c'est parti, première vidéo YouTube. Bon, j'ai beaucoup procrastiné à l'idée de faire cette partie. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Et puis finalement, je crois qu'il faut que je commence par me présenter. Voilà, donc bienvenue à tous ceux qui viennent sur ma page. Du coup, moi, c'est Corinne, Corinne Lalire, et je suis coach. J'accompagne des femmes à créer une vie qui a du sens pour elles. Et une des questions qui revient souvent, c'est comment? Qu'est-ce qui m'a mené à faire ça? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire, hein, vraiment sans filtre, de façon authentique. J'ai vraiment envie que ces moments sur YouTube puissent être un moment de partage avec vous en toute sincérité, comme je pourrais être dans mon canapé avec des copines, quoi. Donc là, regardez, je suis tranquille, assise dans mon canapé, je vous parle. Alors, du coup, moi, j'étais CPE. J'étais CPE avant d'être coach. Pourquoi CPE? Je suis devenue CPE à mes 23 ans, entre 23 et 24 ans à peu près. Il faut savoir que moi, depuis très longtemps, depuis je crois mes 15 ans, je rêve de créer une école de la vie. Je rêve de créer une école de la vie, un endroit où on pourrait apprendre à révéler notre potentiel, qu'on pourrait apprendre à se connaître, on pourrait apprendre à traverser des épreuves. C'était vraiment ça qui m'animait à mes 15 ans. J'avais vraiment envie de faire ce projet-là depuis mes 15 ans, je dirais. Sauf que c'était juste une idée, on va dire. C'était juste un rêve comme ça où je disais à ma mère, ouais, j'aurais aimé créer une école de la vie quand je serais plus grande. Et finalement, ça restait là, quoi. Et, et en grandissant, je me suis beaucoup posé des questions sur mon orientation. J'étais vraiment perdue sur ce que je voulais faire. J'ai fait finalement un bac ES. Et après mon bac économie, vient cette question de l'orientation. Et étant donné que je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, j'avais entendu parler du marketing, mais vraiment parce que c'était stylé, quoi. Ça faisait stylé, marketing. Donc j'ai dit, ok, moi je vais faire du marketing. Donc comme j'étais très bonne élève, on m'a envoyé en prépa HEC. Finalement, j'ai fait ma prépa et j'ai fait ma prépa, mais toujours avec cette obsession dans ma tête qui me dit, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas envie d'être dans des grandes entreprises, etc. Ça n'avait pas de sens pour moi, ce parcours-là. Pourtant, j'étais avec des personnes qui étaient très emballées par ce qu'ils faisaient. Mais moi, ça n'avait vraiment pas de sens pour moi d'être dans des multinationales, d'enrichir des riches, entre guillemets. Et moi, j'arrêtais pas de dire, moi, je veux être utile. Je veux être utile à la société. Je veux vraiment sentir que j'apporte de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et pour moi, pour le coup, c'était pas cette cible-là, quoi, qui m'intéressait. Donc c'est comme ça que finalement, je me retrouve donc j'ai quand même fait une licence en marketing, mais après ça, une vraie question s'est posée et ce retour à ce projet, l'école de la vie, où je me dis, mais en vrai, Corinne, c'est ce que tu as envie de faire, quoi. Donc je vais voir des conseillers d'orientation pour leur dire, alors, école de la vie, j'ai envie de faire ça, comment je puis-je faire? Donc finalement, on m'oriente vers un master, professeur des écoles, dans un premier temps. Heu et en fait, très vite, au cours de mon master, je me suis dit: «Mais c'est pas pour moi ça. J'ai absolument pas envie d'apprendre aux enfants le français, les maths, ça n'a pas de sens pour moi. Je veux certes, transmettre, je veux certes apporter des choses, pour leur permettre d'être stables dans leur vie, d'avoir les compétences et le savoir-être surtout, mais que l'aspect disciplinaire ne m'intéressait pas. Donc finalement, je me réoriente après ce master, je vais en master. Donc clairement, pour vous dire comment ça se passe, je tape sur Google, apprendre aux jeunes la vie. Parce que voilà, école de la vie, donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par les jeunes, ça a commencé comme ça l'idée. Et du coup, je tape sur Google, apprendre aux jeunes la vie. Et là, je tombe sur le métier, sur le verbe éduquer. J'apprends que ça s'appelle l'éducation. Et donc, du coup, je découvre le métier de CPE. Donc, j'ai à peu près 21 ans, je crois. Je découvre le métier de CPE, je pars faire mon master de CPE. Pour devenir CPE, donc conseillère principale d'éducation, il faut savoir que c'est un concours. Donc, je passe par faire mon master et je passe le concours. J'ai à peu près 23 ans, je crois, quand je passe le concours.
et finalement je réussis. Bon, je dis beaucoup de fois et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera authentique, donc je pense que je m'améliorerai au fur et à mesure et voilà, on va passer sur ce genre de détails pour le moment, sinon je ferai jamais de vidéo, clairement. Donc je passe le concours de CPE et j'ai mon concours de CPE du premier coup, alors que franchement personne n'y croyait parce que, j'étais toute jeune, j'avais pas d'expérience dans ça, mais j'ai tout donné pour avoir ce concours-là. J'ai vraiment tout donné, j'ai charbonné comme jamais. Il faut savoir que quand je fais quelque chose, je donne tout pour l'avoir et j'ai charbonné comme jamais et finalement, j'ai eu ce concours, j'ai été super bien classée. Le concours de CPE, c'est un des concours les plus difficiles hein, de la fonction publique puisqu'il y a énormément de candidats pour très peu de postes. Je crois que l'année où je l'ai passé, il y avait à peu près 8000 candidats et il y avait 300 postes. Voilà. Donc finalement, j'ai mon concours de CPE, 23 ans, ok, cool, je vais pouvoir... Ah, mais je ne vous ai pas expliqué en fait, comment j'ai pu passer de je veux une école de la vie à je veux être CPE. J'ai oublié une partie. Non, je pense que c'est bon, je pense que vous avez suivi. Mais c'est juste pour vous dire que le projet École de la vie, ça rentrait dans aucune case. Et quand j'en ai parlé donc à mes proches, etc., je me souviens d'une discussion avec mon frère, mon frère m'a dit, mais Corinne, si tu veux faire une école de la vie, ce qui serait bien, c'est que tu puisses... en vrai, je voulais déjà être coach. Au fond de moi, je pense que j'avais déjà cette envie d'être coach à ce moment-là. Quand je pensais école de la vie, je pensais coaching. Sauf que le métier de coaching n'existait pas. Donc, quand je parle de ça à mon frère, du coaching, etc., il me dit, mais le plus simple, ce serait que tu puisses aller dans les écoles. Comme ça, tu pourrais être genre une coach dans les écoles, puisque c'est difficile aujourd'hui, le métier de coaching. Enfin, les parents vont pas sortir leurs enfants de l'école pour les emmener voir un coach. Donc, va dans les écoles pour être coach. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je deviens CPE avec cette idée d'être une coach dans les écoles. Et donc, j'attrape mon concours de CPE, 23 ans. Je me retrouve dans le premier établissement à Bordeaux. Après, je vais dans un grand établissement à Paris, plus de 800 élèves, à peu près, je crois, 14 personnes à manager, etc. Et là, en fait, c'est la désillusion totale. Je me rends compte que ce que j'ai appris à l'école, donc du coup, j'ai appris énormément de psychologie, beaucoup de sociologie, etc. Et en fait, je ne vois pas à quel moment je fais ce que j'ai appris à l'école. Donc, déjà, une première douleur qui n'est là. Et deuxièmement, je comprends que, on a des attentes bien précises pour moi en tant que CPE et que mon chef d'établissement, les enseignants, etc., ils ont une vision bien précise du métier de CPE qui n'est pas ma vision. Et je me retrouve à faire des tâches que je n'aime absolument pas. Faire des plannings, beaucoup de surveillance. Enfin, franchement, je me suis dit, mais en fait, dans quoi je suis là? Ça a été, pendant la première année, vraiment une espèce de désillusion. Je me suis dit, mais c'est pas ça. Certes, je fais ce que j'aime faire quand je suis dans mon bureau, je coach entre guillemets des élèves, mais j'ai encore trop de tâches qui ne me plaisent pas. Et puis, il y a toujours ce projet d'école de la vie qui continue à me hanter. Donc, franchement, dès la première année, je ne me sens pas à ma place. Vraiment, j'apprends parce que j'aime énormément apprendre, donc je développe des compétences, etc. Et c'est ça, je pense, qui me maintient les premières années parce que je suis vraiment dans cet apprentissage et je suis vraiment dans le fait de me perfectionner. Voilà. Et puis, finalement, donc, je continue mon parcours de CPE et puis le soir, sans mentir, j'ai un cahier et j'écris l'école de la vie, je parle de ça tout le temps, voilà, l'école de la vie. Et je me dis, bon, dans tous les cas, tu fais quelques années en tant que CPE et après, tu vas aller lancer ton école de la vie parce que ça me semblait impossible de commencer par ça à l'époque. Et puis, donc, je suis dans ma vie tranquille de CPE. Et puis un jour, je décide de partir en voyage. Je décide de partir en voyage. Bon, ma vie tranquille de CPE, c'est faux, hein, parce que comme je vous dis, j'étais déjà dans cette phase où je n'aimais pas, enfin, je retrouvais pas ce que j'aimais vraiment dans ce métier, et c'était déjà une désillusion en quelque sorte. Et puis un jour, finalement, je pars en voyage, donc c'est pour mes 25 ans. Je réunis toutes mes économies, direction les Philippines. Euh, je pars aux Philippines avec mon compagnon de l'époque. Et donc on arrive aux Philippines, franchement c'était incroyable, c'était des vacances superbes qui avaient super bien commencé. Et puis un jour, on revient on sort de, on était parti pour un road trip. Et donc on est à moto et
et on retourne à l'hôtel, on sort de la plage. Je vous dis ça, excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion. Et on revient de la plage. Et pendant qu'on est en train de conduire, il y a un, il y a un chauffeur Yves qui nous a percutés. Alors qu'en fait, on sortait de la plage, on rentrait à l'hôtel pour repartir dans une autre île. Et là, je me suis retrouvée au sol. Et quand j'étais au sol, alors je suis en capacité là tout de suite de réentendre tous les bruits de la moto, etc. C'est comme si c'était hier pour moi. Je revois mon, je me revois voler et tout, et j'atterris à plusieurs mètres de la moto. Et là, pendant que je suis au sol, je suis en train de me demander, est-ce que je suis vivante? Je suis vraiment en train de me dire, là, c'est la vie ou bien c'est la mort, véritablement. Et, euh, et là, j'ai l'impression d'avoir toute ma vie qui défile dans ma tête et je me dis, putain meuf, tu pars comme ça, mais t'as fait quoi de ta vie? T'as fait quoi de ta vie? T'as fait quoi de tes rêves? Et ben, tu laisses quoi en fait sur Terre? J'ai 25 ans en fait à cette époque. Et donc cet accident se passe. Finalement, je vais passer certains détails, mais en gros, on arrive à l'hôpital et je marche pas au moment de l'accident. Et on nous fait quelques radios et on nous dit, ben, Madame, c'est grave, vous n'allez pas pouvoir, il faut que vous rentrez immédiatement en France. Voilà comment ça se passe. Il faut que vous rentrez immédiatement en France. Ok, c'est grave, mais à quel point? Dites-moi ce que j'ai. Non, non, on me dit rien, on me dit juste, Madame, c'est grave, il faut rentrer en France. Ok. Sauf que là, ce que j'avais pas prévu, c'est que, eh ben, en appelant mon assurance de France, on m'a dit de rentrer en France, j'appelle mon assurance parce que je suis en incapacité de marcher, rapatriement sanitaire. Sauf qu'en appelant mon assurance me dit, Madame, ça va pas être possible que vous rentrez en France maintenant, c'est trop grave, on ne va pas prendre ce risque. Donc je me retrouve là, avec mon compagnon à l'époque, dans une situation où ben, on ne peut pas être soigné aux Philippines, mais en même temps, on ne peut pas rentrer en France. Sauf qu'en fait, on est malade, enfin, on est blessé. À cette époque-là, je ne marche pas. Je me souviens encore, quand je rentre à l'hôtel, il y a une femme de ménage qui vient me laver avec des lingettes. Me laver avec des lingettes, on a comme seul antidouleur ben, des Doliprane qu'on avait dans notre sac. Et vraiment, ça a été horrible en fait. Ces quelques jours-là, je me souviens encore, je rampais au sol littéralement pour pouvoir aller aux toilettes parce que je ne pouvais pas marcher. Sauf que j'étais dans un hôtel, donc pas avec un personnel soignant, avec rien de tout ça. Bref. Et du coup, et en fait, cet accident marque un tournant dans ma vie. C'est pourquoi je vous en parle. Parce que après cet accident-là, il y a deux choses. Je me suis rendu compte, premièrement, j'ai découvert une force que je n'avais jamais connue avant. Une force en moi, une résistance, une résilience, une combativité, du courage que je n'avais jamais vu avant. Donc déjà, ça m'a fait prendre conscience de mes capacités, réellement, premièrement. Deuxièmement, ça m'a aussi montré que la vie pouvait s'arrêter à tout moment. Parce que ben, à 25 ans, on ne pense pas forcément à la mort, on ne pense pas forcément à tout ça. Sauf que là, eh ben, j'ai eu cette impression, enfin, dans mes souvenirs, en fait, pour moi, j'ai failli mourir, en fait. Et pire, comme je le dis, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Et ça, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, quand tu peux pas être dans une vie de merde comme ça. Tu peux pas être dans une vie où tu t'épanouis pas pleinement, où tu fais pas pleinement ce que tu aimes. Et c'est devenu à ce moment-là une obsession. Il faut savoir que juste après ça, j'en parle pas souvent, mais à mon retour des Philippines, ben, j'ai perdu un de mes meilleurs amis qui est mort à 25 ans. Et, euh, et là encore, il est mort de manière naturelle. Et là encore, du coup, ça a été vraiment un choc pour moi. Je me suis dit, putain, en fait, la vie peut s'arrêter là comme ça. Là comme ça, ma vie peut s'arrêter. Et donc, à ce moment-là, ça a vraiment été une obsession pour moi, cette histoire d'école de la vie, où je me disais, il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je fasse ça. Et j'étais vraiment à fond sur ça, sauf que je ne savais absolument pas comment commencer, je ne savais absolument pas. Ce téléphone-là ne sonne jamais, il a fallu qu'il sonne aujourd'hui.
Donc je reviens, je ne savais absolument pas comment commencer. En fait, ce projet-là d'école de la vie ne rentrait dans aucune case. Donc j'ai commencé à me former, dans le marketing, j'ai commencé à me former dans plusieurs domaines et heu et j'ai commencé à me former dans plusieurs domaines, j'ai commencé à lancer des projets et cetera qui avaient du sens pour moi. Vraiment, à ce moment-là, j'ai eu vraiment une espèce de crise de sens. Il fallait que immédiatement je fasse des choses qui me permettent de m'épanouir, dans lequel je sentais que j'avais un vrai impact, dans lequel je me sentais pleinement moi-même. C'était vraiment ça qui c'était vraiment ça que je ressentais. Et donc, du coup, je commence à me former, et cetera, au coaching, au marketing, et cetera. Et je commence à entreprendre. Et finalement, on arrive en, je commence à entreprendre, j'ai lancé pas mal de projets, j'ai lancé une marque de bijoux, j'ai lancé des services de traiteur, enfin, on a fait pas mal de choses au cours de ces années-là, services de consulting aussi, pas mal, vraiment pas mal de choses. Et finalement, on arrive en août 2024, en juin 2024, où mon grand-père meurt. Et mon grand-père, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté dans ma vie. Et à la mort de mon grand-père, une des choses qui m'a marquée, c'est que je ne faisais que raconter son histoire. Et chaque fois, les gens me disaient: «Waouh, mais il a une histoire incroyable, ton grand-père». Ah non, j'ai oublié une étape. Quand je suis arrivée du coup en Martinique, donc j'ai été mutée en Martinique en tant que CPE, un des premiers projets que j'ai lancé, c'est les rendez-vous de l'inspiration. J'ai lancé ce projet-là dans le lycée dans lequel je travaillais parce que l'objectif était pour moi d'ouvrir les champs du possible aux élèves, de permettre aux élèves de voir plus grand et surtout de leur permettre d'avoir des clés concrètes pour avancer dans le chemin auquel ils aspiraient dans leur vie. Donc j'ai lancé ça dans le lycée. Et j'ai plein de collègues qui me disaient: «Mais oh, c'est génial ça, ce serait bien que tu puisses faire ça pour les adultes aussi». Sauf que, ben, j'étais déjà tellement occupée dans ma vie, j'avais pas le temps en fait. Mon métier me prenait déjà beaucoup d'énergie, donc je repoussais ça en me disant: «Ouais, j'aimerais bien un jour lancer des événements, c'est vrai, des interviews, en en extérieur», mais je repoussais. Et puis mon grand-père meurt en août 2024, non, en juin 2024. Et là, je me dis, ouais, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc, comme je disais, je racontais beaucoup son histoire. Et en racontant son histoire, ben, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient marquées par ce qu'il m'avait laissé en héritage à travers son histoire. C'est vraiment ça. Et là, du coup, je prends une décision et je me dis non, en souvenir de ton grand-père, il faut que tu le fasses maintenant. Parce que je me suis rendu compte à quel point finalement une histoire de vie pouvait être un héritage que l'on transmettait au monde. À quel point une histoire pouvait transformer la vie de quelqu'un d'autre qui l'écoutait. Et donc, je lance Impactful Stories en juin 2024, en juillet 2024 et le premier événement en août 2024. La première thématique, c'était j'ai quitté le salariat pour entreprendre. Ouais, je crois que c'était ça avec Gilles de Colfit Coach, que je salue vraiment, avec Priscilla Ozzy-Lafontaine de Curl Market, Coralie Arnaud de Coco et Valérie qui est coach du business chez Chrysalide. Franchement, un gros big up à vous si vous passez par là parce que merci d'avoir cru en ma vision. Et donc, je leur expose le truc et je leur dis voilà, j'ai une vision, je veux impacter les gens grâce à vos histoires, je veux qu'on transforme nos histoires en leçon de vie. C'était vraiment ça. Et donc, c'est comme ça que je lance cette première brique de l'école de la vie, avec une vision très claire, comme je disais. Euh, donc, c'est comme ça que je lance cette première brique de l'école de la vie. Et je fais ça pendant 2 ans. Voilà, où j'interviewe des personnes inspirantes. Donc, j'ai interviewé pas mal de personnes. Je faisais ça à peu près tous les 2 mois. J'ai interviewé
comme ça là de tête, je risque d'oublier, mais j'ai interviewé Colmy Ludo, j'ai interviewé, Yami, du Galenga Fish Bar, j'ai interviewé Maïva de We Move We Match, j'ai interviewé Sarah Fayad de Collab, j'ai interviewé Ellie, de Ellie Gastronomade. J'ai interviewé Bobby Production, j'ai interviewé Tati Marie, j'ai interviewé Alana Batucci, j'ai interviewé Caroline Guillaume, Michael Guacid, Tony Jazz, Marvin Ndiaye, voilà, j'espère n'oublier personne. Et, euh, et donc du coup, ces événements prennent de l'ampleur jour après jour, où ben, chaque édition, je fais des sold out, hein, les gens sont vraiment pris par ce mouvement et kiffent le concept d'être inspirés grâce aux histoires de la vie. Et à côté de ça, bien évidemment, dans cet événement, eh ben, je prends ma place progressivement de coach où je guide les personnes à déceler en fait les clés, à déceler des grandes leçons dans les histoires racontées. Et donc, c'est comme ça que finalement se réanime cette volonté de devenir coach. Parce que je vois l'impact que ça a sur les gens. Il y a plein de personnes qui viennent me voir pour me dire, Corinne, c'était incroyable, ça a changé ma vie. Il y a plein de personnes qui se sont lancées après Impactful Story. Je pense à Corinne d'ailleurs. Il y a plein de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, qui ont osé vivre leurs rêves, qui ont osé créer des projets qui avaient du sens pour eux, parce ils ont eu ce déclic en fait, et ils ont compris à quel point c'était possible pour eux aussi. Et donc, j'ai cette énergie de coach qui commence à grandir en moi. Sauf que ben, quand je rentre le soir, quand je retourne au travail le lendemain, ben, je suis quand même dans ma vie de CPE. Et là commence à se créer une espèce de dissonance. Parce que dans un espace, je me sens super épanouie quand je suis sur scène, quand je coach, etc., en live. Et puis, à côté de ça, ben, je rentre quand même dans un métier qui ne me correspond plus. Donc, ce métier ne me correspondait plus à ce moment-là parce que ben, je ne me retrouve pas forcément dans, dans la routine que me permet d'avoir la vie de CPE. Je ne me reconnais pas forcément dans toutes les valeurs qui sont toutes les valeurs liées au métier. Je ne me reconnais pas non plus dans les tâches qui me semblent imposées qui me semblent imposées et pour moi, que je ne mets aucun sens derrière certaines tâches. Et finalement, je suis là par habitude. Et tous les matins, je me réveille en me disant, mais ça s'arrête quand? Encore, encore. Je me réveille tous les matins à 5 heures. Je me dis, mais c'est pas possible. J'aime beaucoup mes élèves et franchement, c'est une des parties du métier que je préfère, être avec les élèves. Mais par contre, tout ce qui est discipline, tout ce qui est sanction, tout ce qui est... Enfin, c'est pas mon truc. Moi, j'aime coacher. Et moi, j'aime être dans mon bureau avec mes élèves et les pousser, révéler leur potentiel, comme ils aiment dire. Ça a toujours été ce qui m'animait. Et donc là, je comprends que on arrive à un stade où il faut faire un choix parce que je m'éteins littéralement dans mon travail. Je vais au travail, je pleure le matin sur la route. Je pleure le matin quand je vais au travail, je rentre le soir, je suis épuisée, je suis vidée, je suis dans mon bureau et même dans mon bureau, je regarde l'heure qui passe et je me dis, mais cette journée finit quand? Donc, bien évidemment, j'ai des petits moments de bonheur avec mes élèves, des collègues, etc. Je ne remets pas tout en question, mais c'est juste que globalement, cette vie ne me convenait plus et je sentais que j'étouffais, je suffoquais véritablement dans cette vie-là. Et, euh, et donc, finalement, c'est comme ça que progressivement, je, à un moment donné, je me dis stop. Je me dis stop parce que je suis en train de me rendre malade. Je suis anxieuse, je fais des insomnies, je suis triste, je vois pas ma famille, je vois pas les gens qui comptent pour moi parce que je suis dans un état où je suis en train de m'éteindre. Et donc c'est comme ça que finalement, en 2024, je commence à investir massivement en moi. Je me forme au développement personnel, je me forme à plein de choses. Et c'est là où je me dis non, là, c'est cette année qu'il faut que tu changes ta vie, c'est cette année que tu dois changer de métier. Et voilà comment progressivement, ben, j'ai mis des choses en place pour pouvoir être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, j'ai quitté ce métier de CPE pour lequel j'ai énormément de gratitude parce que j'ai énormément appris à travers ce métier.
Et aujourd'hui, ben, j'ai la chance de vivre pleinement de mon activité. Donc ça a pas été un choix facile parce que, bien évidemment, je quitte une sécurité d'emploi plus, hein, j'étais cadre de la fonction publique et je me retrouve maintenant à devoir générer mon propre salaire. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, vraiment. Parce que je me sens pleinement épanouie, je me sens pleinement moi-même à tout moment de ma journée. Je travaille avec des gens que j'aime énormément accompagner. Je sens que je suis vraiment utile, je sens que je suis vraiment dans ma zone de génie et que je peux ben, impacter le monde avec ce en quoi je crois, avec ma vision. Et c'est ça qui était difficile pour moi à vivre dans le métier de CPE, c'est le fait que c'était pas ma vision. J'avais des idées, je suis très créative, mais malheureusement, ben, il y avait un cadre institutionnel qu'il fallait que je respecte. Il y avait une hiérarchie qui devait valider mes projets, etc. Et donc, je me sentais emprisonnée dans une case trop petite, alors que moi, j'avais envie d'expansion. J'avais vraiment envie de pouvoir pleinement faire ce en quoi je croyais, de pouvoir pleinement crier au monde clairement ce en quoi je croyais, de pouvoir eh bien, avoir l'impact que je voulais, euh, de pouvoir vivre une vie qui me ressemble. Ouais, c'est vraiment ça, vivre une vie qui me ressemble, impacter des gens à qui j'ai à cœur que j'ai à cœur d'impacter, échanger la vie des gens avec qui je suis réellement et non pas ce qu'un système me dicte de faire. Et aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante pour ça parce que ben, j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon ordinateur de partout dans le monde. Je voyage grâce à... Je voyage en travaillant. Je me réveille le matin pleine d'énergie parce que je vais faire quelque chose que j'aime. J'ai hâte chaque fois d'être en rendez-vous de coaching, de coacher mes clientes. C'est limite, des fois, j'oublie que ce sont des clientes et pas mes copines. Tellement je suis contente de les voir, tellement on s'éclate ensemble, tellement... Et les voir évoluer chaque fois, c'est tellement enrichissant, c'est tellement épanouissant pour moi de me dire, waouh, c'est moi qui peux avoir cet impact dans la vie des gens. Et ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Et ça m'a demandé beaucoup. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices que de pouvoir euh, oser ben, quitter le salariat pour vivre de ma passion. Et franchement, je ne regrette pas le moins du monde. C'est une vie tellement enrichissante. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je peux dire que je suis en train de... Enfin, j'ai créé une vie qui a du sens pour moi, dans laquelle je m'épanouis. Je me lance dans plein de projets dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens pleinement moi-même. C'est vraiment ça. J'avais l'impression pendant toutes ces années en tant que CPE que je m'étais perdue. Et là, je sens que enfin, je me suis reconnectée à qui je suis au fond de moi, à qui j'ai toujours été. Et, et ça n'a pas de prix. Cette reconnexion à soi, cette impression de pouvoir être soi-même en toutes circonstances et impacter le monde grâce à qui on est, mais c'est tellement gratifiant. Voilà. Donc, c'était mon parcours hein, sans filtre hein, de CPE, pas de CPE, mais de Corinne, hein, parce que Corinne n'est plus une CPE. Et ça aussi, c'était très compliqué pour moi parce que ben, j'étais très attachée à ce titre. Je suis CPE, je suis cadre A. Euh, et finalement, sortir de ce titre-là, ça a été très compliqué pour moi. J'avais l'impression d'être nue, en fin de compte. J'avais l'impression que j'avais travaillé toutes ces années-là pour rien. Et ça, c'était quelque chose de difficile pour moi parce que j'ai travaillé très dur, comme je disais, pour avoir ce concours. Et puis finalement, ben, j'arrête. Donc, est-ce que toutes ces années-là que j'ai passées ne valent rien finalement, n'ont eu aucun impact, n'ont eu aucune conséquence? Et aujourd'hui, eh ben, je peux dire que non, je peux dire que toutes ces années ont compté, tout ce que j'ai appris a compté parce que si je n'avais pas été CPE, si je n'avais pas vécu tout ça, je n'aurais pas été devant vous là. Donc, gratitude fois 1000 pour la Corinne qui a fait le choix d'être CPE, gratitude fois 1000 pour la Corinne qui a été CPE et je ne regrette absolument rien de mon parcours. C'est juste une évolution comme une autre. Et malheureusement, je constate que on reste trop souvent enfermé dans un métier parce qu'on a l'impression que ce serait trahir, entre guillemets, toutes les années de sacrifice qu'on a fait pour avoir ce métier-là, que ce serait renoncer finalement, échouer. Alors qu'en fait, pas du tout.
Pas du tout. On construit sur la base de ce que l'on a déjà fait, on construit sur ce que l'on est aujourd'hui et ça, c'est vraiment beau. Donc je souhaite à tous de pouvoir, eh ben, connaître ça, vivre une vie qui a pleinement du sens. Je souhaite à tous de pouvoir se réveiller et impacter le monde avec ce qu'il porte en lui parce que c'est tellement gratifiant. Alors voilà qui je suis. Comme je disais au début, moi je suis Corinne et j'aide les femmes brillantes à arrêter de se trahir, à arrêter de tourner en rond et de se créer une vie qui a vraiment du sens pour elles. Voilà, c'est ce en quoi je crois. Je crois que l'on peut avoir tout ce que l'on veut. Je crois que l'on peut faire tout ce que l'on veut. Je crois que l'on peut être tout ce que l'on veut. Et je crois aussi que tout commence par ça, par qui l'on est réellement. C'est ce qui fait la différence. Transformer, devenir la personne capable de créer cette vie-là. Devenir la personne capable de porter ce projet. Cette femme qui ose, cette femme qui agit malgré la peur, cette femme qui fonce même quand elle doute. Voilà. Bienvenue dans mon univers et puis ben, on se rejoint sur Instagram. N'hésitez pas à me faire un retour de sur cette vidéo. Ciao! À bientôt!